Je vous le disais tantôt, Félix Tshisekedi vient de conforter ici sa casquette de champion de la masculinité positive. Le chef de l'État a décidé de compter sur une économiste de formation pour diriger son équipe gouvernementale. Judith Suminwa est donc celle sur qui les actions gouvernementales vont désormais reposer. Une ascension, je vous le disais, fulgurante d'une femme au profil répondant aux attentes des défis du pays pour plusieurs que vous allez suivre dans ce dossier qui est donc le premier de ce numéro. Le flottement, ce sera donc est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Le nom de cette technocrate circulait depuis la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle, en raison de son CV qui cochait plusieurs cases. La ministre d'État au plan a été nommée Première ministre en remplacement de Jean-Michel Samalou Kondé. Elle a été chargée de nommer un nouveau gouvernement qui devrait être annoncé plus vraisemblablement dans les prochains jours. Il faut agir plus vite et plus fort. Face aux défis politiques et sécuritaires, a réagi la première femme première ministre dans la foulée de sa nomination. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est, je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Mais nombre de commentateurs parlent d'un gouvernement de changement dans la continuité. Assez pour écarter le sentiment d'un jeu de chaises musicales que l'on pensait caractériser le monde politique congolais, qui fait toujours d'ailleurs émerger une abondance de personnalités de la politique. C'est pas quelqu'un qui peut réfléchir en dauphin. Donc il peut commencer déjà à faire une politique pro-domo. Vous avez quelqu'un qui va s'effacer, qui va travailler pour le président parce qu'il est technicienne et qui n'a pas d'autres ambitions personnelles. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est un signe de l'émergence d'une génération Félix Tshisekedi. Le chef de l'État l'avait promis lors de son investiture le 20 janvier 2024. Son nouveau mandat serait dans la continuité du précédent. Le Sénat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Soucieux de ne pas froisser la masculinité positive, Félix Tshisekedi a pris soin de respecter l'équilibre genre pour relever le défi de l'urgence qui s'impose en choisissant de faire appel à un enfant de la maison UDPS. Une pragmatique qui sera de plein exercice et travaillera comme locataire de la primature. La nouvelle chef du gouvernement est la première femme nommée à la primature en République démocratique du Congo. Le fait qu'il n'y ait qu'en RDC où la question se posait de nommer une femme à ce niveau de responsabilité paraissait anormal aux yeux de mouvements qui dénonçaient ce scandale. Les lignes ont bougé beaucoup, alors sensiblement, et continuent à bouger en faveur des femmes. Même si la parité n'a pas encore été atteinte, telle que prévue par la loi, nous disons bien, grâce aux champions de la masculinité positive, les femmes ont occupé de très hautes fonctions. On a fait une très bonne chose, nous les remercions, les Congolaises, nous les remercions du fond de cœur pour ce choix. On a eu des femmes gouverneurs, on a eu des femmes ministres, des femmes présidentes de l'Assemblée, mais on n'a jamais eu une femme Premier ministre. Nous, les femmes, nous ne voulons pas seulement être représentées par les femmes d'une manière, parce que c'est une femme, non. Elle a choisi une femme d'expertise. Sous la houlette de Samalou Kondé le 24 mars 2023, Judith Suminwa Tuluka remplaçait au pied levé Christian Mwando Tsimba. Enferré dans la polémique politicienne Union Sacrée Ensemble pour la République, au poste de ministre d'État au plan. Décrite comme bosseuse et exigeante, femme ayant la fibre progressiste,
L'ancienne du Programme des Nations Unies pour le développement cochait beaucoup de cases voulues par Félix Tshisekedi. Il suffit de jeter un coup d'œil à son CV pour s'en convaincre. Le président de la République n'aurait pas fait un meilleur choix. Bonne relation, bonnes conditions techniques. On l'appelle maman changement. Elle vous accompagne dans votre action. Elle veut des résultats. Je suis convaincu qu'avec elle, la question du climat des affaires sera portée à bras le corps. Son parcours dans la haute fonction publique lui vaut cette image de bonne technicienne, mêlant la discrétion et la fidélité envers le président. Judith Suminwa coche les cases compétence et loyauté. Ensuite, il faudra gérer une majorité. Mais la nouvelle première ministre est réputée comme plus intéressée par le fond des dossiers que par le jeu politicien, bien qu'elle soit une technocrate endurcie, qui dispose aussi d'un profil politique. La rigueur et la détermination de Mme Suminwa s'est illustrée aussi lorsque nous avons collaboré autour du PDL. C'est une ancienne du PNUD. C'est d'elle qu'on a reçu le plus de pression pour accélérer les travaux. À la primature, elle a désormais de nombreux dossiers sur sa table, à commencer par la dégradation sécuritaire dans l'Est de la République. Elle devra aussi gérer la dégradation du pouvoir d'achat en raison de l'inflation. La pression sur les prix, en particulier alimentaires, qui risque de continuer à s'accroître. Les préoccupations sont d'ordre économique, emploi, diversification de l'économie, pouvoir d'achat, sécuritaire aussi. Donc vous avez quelqu'un qui est de profil économique. Bien qu'elle laisse un bon souvenir au ministère du Plan, où elle a impressionné à ce poste en conduisant l'un des grands projets du quinquennat de Félix Tshisekedi, le programme de développement local des 145 territoires, la nouvelle locataire de la primature devra revendiquer sa propre recette et devoir désormais démontrer sa capacité à animer une équipe gouvernementale. Au bout de son mandat, on lui trouvera peut-être ce surnom flatteur de première ministre des réformes impossibles, rendues possibles. Alain Toundou, une femme à la tête de l'exécutif national, une première. Vous avez su avec nous ce dossier. Est-ce que vous pensez que son profil est le profil d'actualité au regard du contexte socio-sécuritaire du pays? Merci, cher ami. D'abord, il faut savoir qu'à un poste comme celui-là, on ne nomme pas un néophyte, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'entrer en politique, quelqu'un qui vient d'entrer dans la gestion, dans le management. Je crois que son parcours est édifiant à ce propos. Et donc, je pense qu'elle est une femme, homme de situation, parce qu'elle a eu l'occasion de travailler à la présidence, elle a eu l'occasion de travailler au gouvernement, et maintenant, ce n'est qu'une ascension, j'allais dire, logique. C'est seulement pour les médias, pour l'opinion, que cette ascension semble avoir été due par le fait qu'elle est femme. Je dis non, parce que le président de la République n'a jamais réservé cette fonction aux femmes. Il a réservé cette fonction aux personnalités politiques susceptible de l'accompagner avec efficacité dans son deuxième mandat. Et donc, en ayant une série de personnalités, il s'est trouvé une femme à valeur égale, chance égale. Et donc, Madame la Première ministre, je peux dire qu'elle a été la meilleure de toutes les candidatures. Donc, c'est tout à fait normal. Et je suis heureux que son élévation, sa nomination ait été accueillie avec intérêt et surtout avec sympathie, qui sont les préalables de mener une bonne action. Il faut être dans un environnement sain et serein pour pouvoir s'adonner à sa tâche. Alors, que pensez-vous? Est-ce que ce choix porté sur Judith Suminwa est un choix de conviction ou plutôt un choix de la raison? Que pensez-vous? Je peux dire les deux. Ce n'est pas contradictoire. La conviction, c'est que la femme est l'égale de l'homme.
elle a autant de potentialité qu'un homme. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, comme la France, pour ne pas la citer, il y a eu des femmes ministres des guerres, ministres de l'armée. Dans notre pays, nous avons eu des femmes parachutistes, nous avons des femmes généraux et tout ça. Donc, je pense que c'est par conviction et ensuite par esprit d'égalité. Égalité et pourquoi pas peut-être de discrimination positive. On va donner, parce que la femme représente quand même au moins la moitié de la potentialité du pays. Et donc, mettre d'office les femmes à côté, c'est se priver de la moitié de la potentialité, des potentialités du pays. Donc, le président, par conviction, a donc ramené cette moitié de notre potentialité et bien lui en fait parce qu'elle a pu trouver une personnalité, femme, capable d'agir avec efficacité pour l'accompagner. Est-ce que vous ne pensez pas également que sous un autre angle, cette nomination serait vue comme Félix Tshisekedi, qui n'aurait pas besoin dans ce contexte politique et sécuritaire d'un chef d'État qui se verrait dans les années à venir comme son dauphin? Il fallait bien quelqu'un d'assez malléable. Et donc une femme aurait peut-être répondu à cette problématique. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre les choses sous cet angle? Je vous demanderai d'abord d'écarter la préoccupation des dauphins. Parce que c'est ça qui pollue notre atmosphère. Pourtant, les politiques, ils n'échappent pas. On lui prête déjà les intentions. Le grand défi du Premier ministre ou de la Première ministre, c'est d'abord de vaincre cette réticence immanente des hommes, en considérant qu'une femme, ne peut pas résoudre un problème de guerre, une femme, non, n'a pas suffisamment de personnalité pour pouvoir défendre un point auprès du chef de l'État. Donc laissons-lui d'abord cette chance. Pour le reste, je crois que le fait qu'elle provienne d'une famille, la fille aînée, si vous voulez, de la majorité, l'UDPS, son parcours, on peut espérer que l'UDPS a quand même, va mettre un point d'honneur à ce que la femme, la première femme, Premier ministre, puisse réussir. Et en plus, pour nous les Quinois, c'est une grande fierté. Nous n'allons pas abandonner notre sœur comme ça, parce que des Quinois, il y a toujours beaucoup de mythes. Ils ne construisent jamais, ils n'étudient jamais, ils ne font rien. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons une Quinoise, femme, première ministre. C'est une fierté et c'est une obligation morale pour tous les Quinois de la soutenir. Justement, est-ce que toutes ces acclamations, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, sa nomination a été très bien accueillie au sein de la classe autant politique que la frange de la population. Est-ce que justement ces acclamations ne sont pas une compassion ou simplement pour une première fois de voir une femme à la tête du pays? Ni compassion ni complaisance. J'ai dit que sa nomination a été accueillie avec intérêt et sympathie. Intérêt parce que ils sont curieux, nous sommes quand même curieux, l'opinion est curieuse de savoir, tiens, une femme, quelle plus-value va-t-elle apporter dans le contexte actuel? Avec sympathie, parce que elle ne peut jouir que de la sympathie qu'on accorde à toute femme, n'est-ce pas? Elle n'est pas conflictuelle, parce qu'il y a quand même des qualités préalables. Un, elle est crédible, reçue par l'opinion, de façon avec grand intérêt et sympathie. Il n'y a pas eu de mouvement pour dire non, mais cette femme-là ne vaut rien, etc. Au contraire. Deuxièmement, la confiance du chef de l'État, la confiance réciproque. Le chef de l'État lui a accordé sa confiance, elle a déclaré qu'elle va servir le chef de l'État avec loyauté. Et ça, c'est un élément important. En plus, elle n'est pas conflictuelle. Ça, ce sont des préalables qui pourraient lui permettre, sur le plan politique, de mener à bon port
la mission exaltante et noble qui lui est confiée. Nous allons prendre le deuxième dossier.